mettent sur la table ne correspond pas à ce que dit la science, ne correspond pas à ce dont on a besoin pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Alors, il y a une autre histoire de cette négociation qui circule et que des collègues verts allemands ont sorti, qui est qu'il y aurait eu un accord à Berlin, le 9 novembre, en marge des commémorations de la chute du mur de Berlin, entre Sarkozy, Brown, Merkel, Medvedev pour la Russie et Hillary Clinton pour les États-Unis, où ils auraient conclu qu'il faut monter au maximum les engagements de leur pays en matière de réduction des émissions à l'horizon 2020, mais en mettant absolument n'importe quoi dedans, l'air chaud, les forêts, enfin plein d'échappatoires qui permettent de masquer la petitesse des efforts. On pourrait arriver à 25% pour les pays développés, alors que dans la réalité, ce serait seulement 10%. Et puis un paquet pour les pays du Sud, notamment dans les deux ans qui viennent, qui est incontestablement une avancée de cette négociation, mais pas d'accord sur les financements à long terme, ce qui est pour l'instant assez dramatique. Et puis un des grands éléments qui reste à négocier, c'est est-ce qu'il va y avoir dans le texte une clause de rendez-vous pour la négociation d'un traité contraignant qui engagerait là sérieusement tous les pays. L'Europe pousse à ce que ce soit juin 2010, évidemment les Américains n'en veulent pas. Une hypothèse de compromis serait en Afrique du Sud à la fin 2011, parce que ce sera l'échéance du protocole de Kyoto et que de toute façon aller plus loin, c'est juste faire acter la fin du protocole de Kyoto, donc tout accord contraignant sur le climat au niveau international. Yannick, quand est-ce qu'on en saura plus? On en saura plus demain matin, quand les chefs d'État, après nous avoir dit à quel point le climat était l'enjeu de ce siècle et de leur responsabilité première, arriveront tout sourire avec une grande déclaration qui, encore une fois, ressemblera plus à une déclaration du G20 qu'à la déclaration qu'on espérait, l'accord qu'on espérait à Copenhague. Ce sera une grande déclaration où le deal a été fait avant, où les ONG ne sont plus présentes et où malheureusement il y a beaucoup d'échappatoires dans le contenu. On verra demain. Ok, merci Yannick.